Cet artefact a été commandé par Ali Monsef et Wassim pour Saad Biaz. Je m'appelle Sarah d'Artefact et j'ai eu le plaisir de discuter avec Saad de ses histoires de son enfance et de sa grande famille. Bonne écoute. Mon nom est Saad Biaz, j'ai plus de 60 ans et je voudrais parler aujourd'hui des gens qui ont compté le plus dans ma vie. Et ces gens, mes parents, les Laïcha et mes frères et mes sœurs. Et quand je dis mes frères et mes sœurs, c'est vraiment qu'ils soient demi ou plein du point de vue de l'ADN. Vraiment, on partage la même quantité d'ADN dans une certaine mesure. Parce que même un demi-frère, il a exactement la même quantité d'ADN de mon père. Ou bien mes frères qui sont juste de ma mère, ils ont exactement la moitié, mais la moitié du côté de la mère. Je suis né à Fès. Je suis le dernier enfant de Hamid Biaz et Sadia. Et il y a à peu près 6 ans, il y a 6 ans de différence avec mon frère qui est le plus vieux, qui est plus âgé, qui est plus âgé que moi, il y a 6 ans. Et donc, je suis né, et il semble que mon père était déjà assez vieux quand il m'a eu. Il avait 58 à 59 ans. Ah oui, ok. Oui, et il paraît qu'il était très, très, très heureux d'annoncer ma naissance à mes frères. Mais quand je suis né, en fait, ils ont fait croire à ma mère que j'étais une fille. Parce que ma mère voulait avoir des filles. Elle voulait avoir des filles. Elle n'a eu que des garçons. Et ma pauvre mère, elle m'a appelé Hacheda. C'était le nom de fille. et mon père, en fait, il essayait parce qu'il était assez affaibli par l'accouchement et tout ça. Il ne voulait pas trop l'embêter. Donc, il leur a dit, dites-lui que c'est une fille. Et donc, pendant presque 3 jours, j'ai été une fille pour ma mère. C'est comme ça que je suis né. Wow. Et est-ce que vous savez comment elle a réagi, votre mère, quand elle a aperçu, quand votre père lui a dit, en fait, c'est un garçon? Ben, en fait, tu sais, il ne me laissait pas avec ma mère. Et il m'amenait pour l'allaiter et il me reprenait immédiatement parce que le docteur était aussi dans cette tromperie. Mais un jour, après le 3e jour, la grande sœur, c'est ma tante, la grande sœur de ma mère qui s'appelait Fatima, a dit à ma mère, attends, dès que l'infirmière va nous donner le bébé, on va ouvrir et voir ce qu'il Parce qu'elle n'a pas fait confiance à votre père. Ni à mon père, ni au docteur, ni à personne. Wow. Et elle avait raison au final. Voilà. Et donc là, elle a trouvé que j'étais malheureusement un garçon. Et en fait, comme Wassim, quand il a eu une fille, il était tellement heureux. Il a dit, dans ma famille Biaz, c'est moi qui ai arrêté la série de failures. C'est-à-dire que les garçons ne sont que des failures en français. Comment on dit failures? Des échecs. Des échecs. Alors, les garçons, c'est des échecs. Oh là là. Trop drôle. Donc, vous êtes né dans cette famille. Et est-ce que vous pouvez me décrire un peu cette famille? Donc, vous avez une grande famille. Vous êtes le bébé de la famille, c'est ça? Oui, le dernier? Oui. Voilà. Oui, le dernier est le plus chanceux, je dirais. Ben, cette famille, comme je vous l'ai dit, alors de mon côté, bon, j'ai 2 frères qui viennent du côté de ma mère, c'est Mohamed et Abdelwahed, qui sont les plus âgés. Et ils ont toujours vécu avec moi. Bon, et bien sûr, il y a mes frères qui ont vécu avec moi à la maison, qui sont, disons,
les frères à part entière. Alors, il y a Tef, Fouad, Mamoun, Shakib, qui sont à plat. Et d'un autre côté, il y a les enfants de Laïcha, qui était une autre femme de mon père. Et c'est Bedia, Najib et Nadia. Et une troisième femme, en fait, mon père a toujours eu deux femmes en même temps, mais il s'est marié et a eu des enfants avec trois femmes. La première femme avec laquelle il s'est marié, c'est Laïcha, mais il s'est marié avec une autre femme qui s'appelait Khadija, avec laquelle il a eu deux filles qui étaient Fatima et Malika. Malika, malheureusement, est morte quand elle était enfant. Et donc aujourd'hui, notre aînée sœur, c'est Fatima qui vit toujours. Et malheureusement, nous avons perdu Badia, qui est la fille de Laïcha. Et aussi, nous avons perdu Abdouahad, qui est mon frère du côté de ma mère. Sinon, les autres, ils vivent toujours. Mais disons la caractéristique de toutes ces personnes, en tout cas, je dirais à mon égard, c'est vraiment une immense générosité. C'est comme ça que je les vois, tous, tant qu'ils soient. Okay? Et donc, en même temps que je vais les introduire pour vous, je voudrais vous parler de leur générosité. Alors, oui, alors je commencerai avec Fatima. Et Fatima, malheureusement, elle a été veuve assez tôt et elle était dans ses trentaines quand elle a perdu son mari. Wow. Elle était même enceinte quand elle a perdu son mari. Elle était enceinte de Sithani, son garçon, son dernier garçon. Et d'ailleurs, son Thami porte le nom de son père, parce que son père est mort avant sa naissance. Et ça a été un grand événement dans la famille. Wow. Et Fatima, elle a vécu, elle a pu avoir, dont son mari était un directeur d'usine à Sibseur, il était directeur d'une usine qui produisait du sucre. Et elle-même, elle était une CFO, c'est-à-dire le directeur financier de cette usine. Elle a toujours vécu là-bas. Et je me rappelle vraiment, juste après la mort de mon père, elle m'a invité avec ma mère et avec la Laïcha. C'est-à-dire, elle nous a invités avec ses belles-mères, je dirais. Et nous avons passé 15 jours chez elle. Wow. Vraiment extraordinaire. Et depuis, je ne sais pas, une amitié est née entre nous deux. Et c'était bizarre parce qu'il y a une grande différence. On a à peu près 20 ans de différence. Mais plusieurs fois, il m'est arrivé comme ça de venir, de m'emmener parce qu'elle pouvait se permettre un driver. Elle avait un conducteur. Et donc, elle m'emmenait avec moi en voyage. Donc, j'étais le petit demi-frère et je voyageais avec elle partout. Elle m'emmenait partout. Bon, ça, c'est Fatima. Et ça, c'était quand vous aviez quel âge à peu près Bon, ça a commencé quand j'avais, je dirais, juste après la mort de mon père. Je devais avoir 11 ans. Et comme ça, j'ai eu plusieurs séjours cégep où j'étais chez elle. Pendant mon adolescence, j'allais chez elle comme si c'était ma maison. Je dormais à la maison. Vraiment, il y a eu une porte ouverte. D'accord? Oui, bon, ça, c'est Fatima. C'est Fatima. Bedia, c'est aussi ma demi-sœur. D'accord? C'est ma demi-sœur. Et là aussi, alors, je vais vous raconter la première rencontre que j'ai eue avec Bedia. J'étais à notre maison à Binteb, mon père était malade. Et là aussi,
Alors, je vais vous raconter la première rencontre que j'ai eue avec Bédia. J'étais à notre maison à Boutpeb. Mon père était malade. C'est un endroit qui est assez modeste. C'est un quartier très modeste du Maroc, vraiment populaire. Mhm. Et donc, vous pouvez imaginer dans les escaliers, bon, c'est des gens pauvres qui sont là. J'en vivais là-bas. Et je descendais les escaliers et je vois devant moi une femme qui est juste une sorte de reine. Mhm. Elle avait un manteau de fourrure. Mhm. Elle était super belle et une élégance. Et alors, je la regarde, elle me regarde. Je crois qu'elle a deviné qui j'étais. J'ai deviné qui elle était. Mais on ne nous sommes pas parlé. J'ai passé mon chemin, elle a passé son chemin. Je savais qui j'avais vu, d'accord? C'était notre première. euh, et aujourd'hui, c'est comme si, imaginez, vous êtes dans un endroit qui n'est pas très propre, qui n'est pas très triste, hein, et vous voyez une fée. C'est ce que j'avais de dire. La première fois, bien sûr, où nous avons commencé à parler ensemble, ben, c'était à l'enterrement de mon père. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais 10 ans, et voilà cette femme qui était belle, qui était bien articulée, qui parlait très bien, qui vraiment me fascinait. Ben, elle voulait m'écouter. J'ai écouté mon babillage, elle adorait et elle est même en ma compagnie, en même temps que ma sœur Fatima, l'aînée, mais surtout, elle m'a invité pendant un mois pour l'été, juste après la mort de mon père. J'ai passé un mois à Casablanca et je me rappelle quand j'étais arrivé là-bas, l'une des choses que je me rappelais d'elle, c'est qu'elle m'a emmené dans un, dans un magasin où elle m'a acheté des habits parce que elle était du côté élégance et être Mhm. habillée et tout ça. Bon, et certainement, je ne devais pas meet the requirements. Donc, elle m'a habillé de cap en tête. C'était la première fois que je me suis senti que j'avais des habits de la mission. Parce que, vous savez, Mhm. j'allais à l'école à la mission française, c'est-à-dire que Mhm. j'allais à une école, normalement, il n'y a que des gens privilégiés, et je venais d'un domaine, je dirais, vraiment modeste. Mhm. Et dans une certaine mesure, je visais entre des deux mondes où, à la maison, j'étais le plus riche de mes voisins, mais quand j'allais à l'école, j'étais le plus proche, le plus pauvre. Mhm. Et mes habits n'étaient pas vraiment, c'était vraiment des habits qu'on achetait à la Médina, pas les habits qu'on achetait dans les grandes surfaces, quelque chose comme ça. C'est elle qui m'a acheté vraiment mes meilleurs habits où je me suis senti vraiment dans ma peau à l'école, je veux dire. Wow. Et vraiment les meilleurs restaurants que j'ai mangé. La première fois que j'ai été dans un restaurant vraiment chic, Vous vous c'est pas souvenez là, ce que vous avez ah, mangé? je sais, j'ai mangé des calamars en sauce Wow. tomate. C'est la première fois que je l'avais. C'était Bedia. Et donc, après Bedia, l'enfant qui vient après ça, c'est Abditef, mon frère, à plein entier, entière, d'accord? Mhm. Non, mais plus âgé que lui, en fait, il y a Si Mohamed. Alors, Si Mohamed, il est du côté de ma mère, et juste très rapidement, je vous dirais, il était jeune marié. Il venait juste de marier. C'était quelqu'un qui gagnait $40 par mois. Et il est allé m'acheter mon kimono pour faire du judo qui Ah. coûtait plus que $12. Imaginez, Mhm. $12, il gagnait $40. Jeune marié, juste marié, il vous paye quelque chose qui est plus que le quart de son Mhm. salaire. C'est quelque Wow. chose. Abdelwahed qui est mort, eh bien, c'est plus tard que j'ai trouvé des petits mots où il a envoyé à ma mère de l'argent et il y avait écrit directement où il disait
Maman, je voudrais que... Non, il l'avait envoyé à mon père. Il a dit à mon père, je voudrais que tu payes la cantine pour ça. Ou bien, Ah. je voudrais que tu achètes une bicyclette pour ça. Et les prix qu'il avait envoyés, c'était des choses qui étaient aux alentours de un quart à un tiers de leur salaire. Alors, vous imaginez, alors, après ça, bien sûr, il y a Pierre qui m'a fait un coup. Je me rappelle, quand j'ai voulu me marier, je suis allé le voir à son cabinet. Il avait du succès et tout ça. Et j'avais besoin de $1000. Je voulais emprunter. Je suis allé, je lui ai dit, je veux emprunter $1000. C'est pour mon mariage. Et il me répond, il me dit non, je peux pas te prêter $1000. Ce jour-là, je pense pendant 4 heures, je suis allé, j'ai quitté Rabat, je suis allé à ma ville, à Fès. Le ciel était noir parce que dans ma vie, j'ai toujours pensé que mes frères, je les trouverais toujours quand j'aurais besoin d'eux. Et quand je suis arrivé à Fès, le téléphone sonne et Abdelatif, il me dit, écoute, ça, je t'ai dit que je ne peux pas te prêter $1000. Je ne peux pas te prêter $1000. Mais je peux te les donner. Alors, imaginez mon demi-frère. Et là encore, je dirais, c'est encore mon frère. Là, entière, c'est Najib. Eh bien, Najib, il m'a fait les mêmes coups. J'étais à Casablanca et j'avais cassé quelque chose sur ma moto. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, est-ce que tu peux me prêter 100 dirhams? 100 dirhams, c'était 3 fois mon argent de poche pour un mois. C'était beaucoup d'argent. Et là, il me dit, non, je ne peux pas te le prêter. Mais il était plus gentil qu'Abdelatif parce qu'il n'a attendu qu'à peu près 30 secondes pour me dire, mais je peux te le donner. Après eux, bon, il y a Fouad, il est un peu réservé. Et une fois, je me rappelle, mon frère qui vient juste après lui, maman m'avait offert un voyage de voile pendant un mois. Imaginez, un voyage de voile. Ça coûtait dans les 4000 francs à l'époque. 4000 francs, pour que vous sentiez ce que ça veut dire, 4000 francs, c'est presque le moitié du prix d'une voiture. Wow. Et donc, il voulait me payer ça. Et normalement, Abdelatif et Fouad m'avaient dit, tu sais, on va t'aider aussi pour ça, d'accord? Abdelatif m'avait donné un chèque en blanc pour acheter mon billet d'avion pour aller en France, faire la voile. Et alors, Fouad ne voulait pas être de parti. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris ça. Ensuite, il est allé emprunter de l'argent pour me donner de l'argent de poche pour que j'aille faire de la voile. Et donc, il y a Shakib. Shakib, il est juste après. Shakib, il était étudiant. Et c'est lui qui m'avait offert des abonnements à des revues comme la revue de la recherche. Et normalement, pour un étudiant, pour vous offrir comme ça des abonnements, c'était beaucoup en et bien sûr, il y a aussi, j'ai oublié un peu, c'est pas que je l'ai oublié un peu, mais il y a eu toujours une sorte de réserve, mais toujours, je dirais, une affection avec Nadia, ma sœur. Nadia, c'est la sœur à Pierre, c'est la plus jeune du côté de l'Aïcha. Et Nadia, elle m'a toujours reçu très bien chez elle. Parce que, vous savez, j'ai vu dans les autres familles, parce qu'il faut savoir que ma mère était la dernière femme. Elle était la dernière femme. Et donc, en règle générale, la dernière femme, vous pouvez imaginer que les enfants qui sont nés avec la première femme peuvent avoir une certaine d'hostilité à l'égard des enfants ou à l'égard de la femme qui vient juste d'arriver. Eh bien, et c'est
c'est l'une des choses que j'apprécie le mieux de tous mes demi-frères. Je n'ai jamais senti de cette hostilité. Je n'ai jamais senti que j'étais pas le bienvenu, que j'étais l'intrus. Et c'est des gens, de cette manière, c'est des gens extraordinaires. Je dirais même, ce qui est remarquable, la Laïcha était la première femme. Elle était la première femme de mon père. Et une fois, j'étais allé la voir et je l'ai reçue chez moi. On a passé une soirée ensemble. Et la Aïcha m'a raconté des choses sur mon père. Elle m'a raconté plein de choses. Comme je crois qu'elle les a racontées d'une manière franche, dans le sens, je vais vous raconter une chose qu'elle m'avait dit. Imaginez ça, elle est en train de me parler, elle me raconte cela. Elle me dit, tu sais, ton père, un jour, il est rentré à la maison et il m'a raconté qu'il venait juste d'aller à l'hôpital pour voir un de ses amis qui s'appelait Mohamed Ben Daoud. Et à l'hôpital, il a vu que son ami était sur le point de mourir et il m'a raconté qu'il a vu la femme de son ami qui était Sadia et elle m'a dit, la Laïcha, elle m'a dit, quand il m'a parlé de ta mère, dès qu'il m'a parlé, j'ai senti un couteau dans mon cœur. Il avait senti que mon père avait vu une jeune femme belle et qu'il était attiré par cette femme qui était bientôt devenir une veuve. Et elle a senti qu'il y avait quelque chose. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle m'en parle à moi, le fils de Sadia. Et nous avons toujours cette sorte de confiance. La confiance, oui, entre vous. Oui. Je dirais même que j'ai utilisé parfois la Laïcha avec ma mère. Et je vais vous raconter comment. Ma mère avait l'habitude, après la mort de mon père, quand elle préparait de la viande hachée, elle les préparait à la marocaine et normalement, on le prépare au feu de charbon. C'est là où c'est vraiment bon. Mais ma mère, elle avait trouvé une technique, elle avait trouvé un ustensile qui était un miracle pour elle. Elle pouvait le mettre juste sur le gaz et elle n'avait pas préparé, vous savez, le charbon, le laisser braiser, et ainsi de suite. Elle avait trouvé vraiment le truc rapide pour faire ça. Et elle a commencé à me préparer la viande hachée de cette manière. Et je protestais, je lui disais, maman, tu sais, mon père, quand il était là, la viande hachée, on le faisait au feu de bois. Mais ma mère, elle voulait rien entendre. Mais un jour, je suis allé chez la Laïcha. C'était bien après la mort de mon père. Et normalement, la Laïcha elle était allée à Paris. Et Fouad lui avait donné un livre pour moi, ce qui était une histoire sur les civilisations. Il m'avait d'ailleurs, il m'avait envoyé plein de jouets avec la Laïcha. Donc la Laïcha, elle m'a amené des jouets, tout ça que Fouad lui a envoyé avec les livres. Alors je suis allé chez la Laïcha, et quand j'étais là, la Laïcha m'a préparé la viande hachée au feu de bois, avec le charbon, elle a fait tout et tout ça. Et je suis revenu chez ma mère et j'ai dit à ma mère, tu sais, ma mère, la Laïcha, elle m'a préparé la viande hachée au feu de bois. Depuis ce jour-là, ma mère, elle m'a toujours préparé la viande hachée au feu de bois. Ça a enfin marché, ça. Ah oui, et depuis, comme je voulais que ma mère fasse quelque chose, je lui disais juste en passant, tu sais, maman, la Laïcha, c'est comme ça qu'elle fait les choses. Est-ce que dans votre quotidien d'enfance, vous avez peut-être un souvenir que vous gardez avec vous? Bon, il y avait pratiquement deux choses, je dirais.
comme j'étais le plus jeune, donc à un moment donné, j'étais l'enfant qui restait à la maison pendant que mes frères partaient, d'accord? Et ils étaient à l'école. Et je restais souvent, donc je restais avec ma mère et je restais avec elle dans la cuisine pour préparer ensuite. J'adorais ce moment. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des jingles de la radio, dès que je les entends, je me retrouve avec ma mère. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aime rester dans les cuisines avec les gens. Et je crois que ça vient du fait que j'aimais rester avec ma mère. Mais d'un autre côté, il y avait une chose qui est bizarre. Et je vais vous raconter. Et je crois que c'est quelque chose qui peut révéler l'importance de mes frères dans ma vie. Parce que souvent, j'étais avec ma mère, mais en fait, je les attendais, en fait, à la maison. Alors, vous savez, il y a une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la chanson, elle s'appelle Fernand. Fernand, Fernand de Brel, c'est une chanson de Brel, et dans cette chanson, elle est terrible, c'est une chanson terrible. Elle commence comme ça, elle dit « Dire que Fernand est mort, dire qu'il est mort, Fernand, dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant. » C'est Brel qui décrit des funérailles de son ami. C'est une chanson, il n'y a pas plus triste. Attendez, je vais essayer de voir que vous sentiez là. Je crois que la voilà. Est-ce que vous entendez maintenant? J'entends. Eh bien, cette musique qui est triste, il n'y a pas plus triste. Il n'y a pas plus triste. Eh bien, c'est quelqu'un, à un moment donné, il dit, il n'y a même pas le vent pour agiter les fleurs pour son ami. Il dit, je vais créer une famille pour toi. C'est ce que j'aimerais. Eh bien, cette chanson, toute ma vie, à chaque fois que je l'entendais, j'étais heureux. Et moi, je me disais tout le temps dans ma vie, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Pourquoi je suis content que j'entends cette chanson qui est hyper triste. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus triste que ça. Bon, et alors, imaginez, il y a à peu près il y a 16 ans, j'étais au bureau à Auburn, et voici que j'entends, parce que c'était en chef-d'œuvre, il y a Fernand, la chanson de Brel qui vient dans la tête. Oui. Et voilà encore la joie qui m'envie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec moi? Et c'est là que j'ai compris une chose. J'ai compris, en fait, la première fois que j'ai entendu cette chanson, je l'ai entendue quand je ne comprenais pas le français. La première fois que je l'entendais, elle était en fait dans ce qu'on appelait Dardrelli, dans la maison des enfants, avec mes frères. Mes frères, ils adoraient Brel. Et moi, dès qu'il y avait cette chanson, dès que je l'entendais, ça veut dire que mon frère était à la maison. Et je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais pour moi, c'était un signe qu'ils étaient à la maison. Et s'ils étaient là, eh bien, j'étais heureux. Ça, c'est mon quotidien, je dirais. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, je comprends pourquoi. Quelque chose de so triste, mais en fait, je ne comprenais pas la chanson. Mais c'était un signe pour moi, c'était un signe. C'est ça. C'est une très belle famille. Je suis chanceux. Si vous voyez ma femme que j'ai, vous direz que je suis chanceux. Peut-être elle n'est pas tellement chanceuse. Mais moi, je suis chanceux. Et si vous voyez mes enfants, c'est la même chose. Oui, et je remercie mes neveux. Et j'ai été chanceux avec mes neveux, je dois dire aussi.